Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série en 12 stories, ma belle. Mon plus un relou à vie. Épisode 1. Pathologie gynéco et vie normale. Un mythe? Non mais sérieusement, qui ici n'a jamais tenté d'expliquer à son boss qu'elle allait littéralement s'écrouler façon sac de pommes de terre flingué à cause de ses règles? Et qui s'est pris en retour un délicat « Ah mince, c'est pas une indigestion? Peut-être la gastro, non? Oh bah moi aussi j'ai mal au ventre parfois. » Ah mais quelle douceur, vraiment. Un poème. Perso, à ce moment précis, j'aurais voulu lui refiler mon utérus façon passe sanitaire. Tiens, vas-y, scanne ça et on en reparle demain. Tu vois, juste histoire de voir combien de temps il ou elle tiendrait avant d'appeler SOS médecin et sa maman. Spoiler, je pense pas plus de 2 heures. Alors oui, parlons aujourd'hui de cette illusion collective qu'on appelle mener une vie normale. Quand ton corps a décidé de te faire la guerre civile, version endométriose, adénomiose ou tout autre guest star gynéco. T'imagines essayer de caler ta semaine entre douleur de 8 sur 10, rendez-vous médicaux qui tombent toujours en plein rush pro, essayer d'avoir l'air fraîche en soirée alors que t'es en train de compter combien de space-fonds il te reste dans ton sac, et bonus, répondre présente pour les copines, la famille, le boulot, etc., tout en ayant le ventre en fusion nucléaire. Personnellement, quand on m'a diagnostiqué, j'avais 16 ans. Déjà des années d'errance médicale, des soirées aux urgences où on te regarde genre « c'est encore elle qui fait son cinéma ?» Des rendez-vous chez des spécialistes pour tout et pour rien qui te sortent des perles du type « Oh mais ça doit être votre croissance, peut-être du stress, non? Oh c'est juste une petite gastro qui traîne. » Et toi, pendant ce temps, t'es là, pliée en deux, à moitié consciente, et on t'explique que c'est juste ta digestion qui fait la star. Mais un jour, finalement, bim, le bon gynéco, le mec, l'élu, l'oracle, sans même me toucher, juste en discutant, il a capté. Enfin, quelqu'un qui pose des mots là où tout le monde voyait du vent. Et c'est là que le vrai combat commence finalement. Parce qu'un diagnostic, c'est pas la fin du chemin. C'est juste le début de ta carrière de guerrière professionnelle. Avec pour mission, survivre, comprendre ton corps, t'imposer face aux sceptiques et organiser ta vie autour d'un utérus qui fait des caprices dignes d'une diva en tournée mondiale. Maria Carey n'a qu'à aller se rhabiller. Et franchement, si tu savais le nombre de fois où j'ai dû faire genre « tout va bien, merci », alors que j'étais littéralement en train de me liquéfier intérieurement. Bon attends, laisse-moi te raconter le moment le plus gênant de ma carrière de warrior. Flashback, réunion pro, présentation importante, salle blindée. J'avais passé la matinée à me dire « ça va tenir, allez ma grande, respire fort, bois de l'eau et souris ». Sauf qu'au bout de 10 minutes, debout à parler devant tout le monde, bim, transpiration façon sauna,
vu qu'il commence à faire des zooms avant-arrière comme dans un mauvais film d'action, une envie irrépressible de vomir et cette sensation délicieuse que tu vas t'effondrer sur le sol moquette couleur taupe à n'importe quel moment. Je me rappelle que j'ai pensé, ok, deux options s'offrent à moi. Soit je tombe, soit je termine cette phrase et je me la joue pro jusqu'au bout. Et vous savez quoi? J'ai terminé, avec le sourire en plus, en serrant les dents, en mode tout va bien les amis, on continue. Alors qu'intérieurement, c'était le chaos total et que mon utérus jouait une scène dramatique digne d'un opéra. À la pause, évidemment, j'ai sprinté jusqu'aux toilettes pour me rouler en boule et supplier la terre de me laisser tranquille. Bon, personne ne l'a su, sauf peut-être ma collègue copine qui m'a ramassée, car j'ai fait un malaise finalement dans l'après-midi. Et j'ai dû rentrer chez moi, comatée en PLS. Moralité, parfois, on devient tellement pro du camouflage que même James Bond nous jalouserait. Mais c'est pas pour autant qu'on doit accepter de vivre comme ça en mode sous-marin, hein. La minute réflexion sauvage. Et si au lieu de culpabiliser de ne pas être Wonder Woman, au lieu de se flageller parce que oh mince, j'ai dû annuler encore un resto, oh zut, j'ai loupé cette réunion, oh purée, je suis KO avant même 18h, on se disait juste que notre normal à nous, il est badass justement parce qu'il est différent. Ouais, je suis d'accord, c'est pas facile. Oui, on n'est pas toujours pris au sérieux. Au qu'à tous ceux qui pensent qu'on fait un caprice hormonal, hein. Mais t'imagines la force qu'il faut pour continuer d'avancer avec un corps qui te fait défaut un jour sur deux? Moi, je pense qu'on est des guerrières incognito. Pas besoin de cap. Juste une bonne bouillotte, quelques cachetons et un moral en béton. Pour l'occasion, je vous ai fait un top 3 des pires excuses médicales qu'on m'a sorties. Authentique, hein, sinon pas drôle. Numéro 3, ça doit être parce que vous mangez trop de crudités. Ouais, j'ai eu droit à ça avec un médecin. Mais pardon? Bah écoutez, docteur, je penserai à bannir la laitue et voir si mon utérus se calme. Merci bien. Pour la numéro 2, vous êtes sûrement trop stressé par l'école. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque, je faisais des études et que peut-être que ce contrôle surprise me travaillait un peu. Mais de là à provoquer des douleurs pelviennes façon poignard dans le ventre, on est quand même sur une interprétation créative du stress là. Numéro 1, le GOAT. Peut-être que vous êtes trop connecté à votre féminité. Et qu'est-ce que je suis censée répondre à ça? Sérieusement? Surtout quand c'est une femme qui me sort ça. Du coup, bah, je vais essayer de me déconnecter et me brancher sur d'autres ondes. Je vous tiens au courant si ça marche. Tu vois, ce genre de moment, c'est à la fois tragique et tellement absurde que t'es obligé d'en rire, sinon tu pleures. Et franchement, je pense qu'on a déjà tout donné. Les conseils sauvages. La règle sacrée du non. Non, ce n'est pas négociable. Si ton corps te dit stop, tu l'écoutes. Point. Personne ne va t'applaudir parce que t'as bossé en pleine crise. Alors préserve-toi. C'est ton job numéro 1. Ensuite, le pack de survie ultime. Bouillotte, basique mais indétrônable. Plaid, de préférence moche et doudou, c'est important. Excuse, toute prête pour annuler un apéro sans culpabilité. Et petit tips, je peux pas, j'ai un dos. Carte joker validée à vie. Prépare tes punchlines. Si quelqu'un te sort « T'as encore mal ?» Sors-lui juste
Non, c'est juste pour le plaisir que je m'injecte des anti-inflammatoires, merci. Ou encore, t'es sûr que c'est pas psychologique? Si, je me suis élevée ce matin en me disant que j'allais me faire une petite douleur 9 sur 10 pour me divertir. Ça fait toujours du bien. Ne laisse personne définir ce que tu ressens vraiment. Si tu n'es pas bien, tu t'écoutes, tu t'arrêtes, tu te poses et tu prends soin de toi. Alors voilà. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu es soit directement concernée, soit ultra bienveillante, soit un peu des deux. Et dans tous les cas, merci. Parce que plus on en parle, plus on visibilise, plus on brise le tabou. Non, ce n'est pas juste des règles. Non, ce n'est pas que dans ma tête. Et non, on n'est pas des princesses capricieuses en quête d'attention. On est des meufs qui vivent avec des pathologies qui mériteraient qu'on arrête enfin de les minimiser. Ce que j'ai compris au fil des années, c'est qu'on n'a pas à prouver notre douleur pour qu'elle soit légitime. On n'a pas à se rendre invisible pour être accepté. On n'a pas à faire comme si pour avoir le droit de vivre pleinement. On mérite de pouvoir dire stop, de pouvoir poser des mots, de pouvoir dire merde aussi parfois. Et si la vie normale telle qu'on nous la vend ne colle pas à notre réalité, bah tant pis. On va redéfinir notre propre normalité, une normalité où la douleur n'est pas niée, où on peut adapter, aménager, ralentir sans se sentir faible ou coupable. Une normalité où la force, ce n'est pas de serrer les dents en silence, mais de parler, de s'écouter, de s'honorer. Parce que je pense qu'on est déjà assez forte comme ça. Et tu sais quoi? Notre corps mérite mieux que de l'indifférence. Il mérite du respect, du repos, de la douceur, et surtout qu'on arrête de le faire taire. Alors on continue à notre rythme, avec nos bouillottes, nos punchlines et nos petites victoires du quotidien. Et surtout, on ne se lâche pas. À toi qui galères, sache que tu n'es pas seul. À toi qui comprends, continue d'écouter, d'apprendre, de soutenir. Et à nous toutes enfin, on mérite le respect, pas la tolérance. Rendez-vous au prochain épisode. Spoiler alerte, ça va encore secouer. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain parce qu'on sait que le vendredi, c'est Réflexions sauvages. D'ici là, prenez soin de vous, préservez-vous et bisous sauvages à toutes. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexions sauvages. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.